Moi, je reste très perplexe, très perplexe, dans la mesure où peut-être cela vous a échappé hier, mais M. Strauss-Kahn, dans l'après-midi, sauf omission de ma part, a indiqué qu'il savait que dans les clubs libertins, il y avait des danseuses qui se faisaient rémunérer et pour les prestations de danse qu'elles faisaient, alors même qu'il avait été informé préalablement que certaines d'entre elles pouvaient ensuite se livrer à des ébats sexuels sur scène. Donc, quand on a un homme qui nous dit être un libertin assumé, avec franchise et brutalité, qu'il est parfaitement au courant de tous les codes libertins, que cela fait des années, voire des décennies qu'il pratique ce type de sexualité, qu'il sait nécessairement qu'il y a des femmes qui se font payer dans ces clubs libertins, que nous avons une dizaine de rencontres qui ne se sont pas toutes déroulées dans son appartement, mais dans différents lieux en France, en Belgique et à Washington, permettez-moi de penser que la naïveté de M. Strauss-Kahn, qui n'avait pas 5 ans, qui n'avait pas 10 ans, qui n'avait pas 20 ans, qui n'avait pas 30 ans, permettez-moi de penser que la naïveté de M. Strauss-Kahn, compte tenu des fonctions qu'il occupait à l'époque, et alors même qu'il était sous surveillance de l'institution dont il était le directeur général, puisqu'il avait dû envoyer en 2008 une lettre d'excuse à tous les salariés de cette institution en raison de relations avec une de ses collaboratrices, à minima, il était imprudent. Et on peut dire qu'il manquait sacrément de clairvoyance et de lucidité. Voilà les interrogations qui demeurent aussi au bout de 3 jours d'audience. Mais il ment selon vous, maître? Et là encore, vous me renvoyez à une fonction qui n'est pas la mienne. Je ne suis pas juge du siège. Le tribunal appréciera. Vous considérez qu'il ment alors, monsieur Strauss-Kahn? Mais pourquoi voulez-vous me faire dire qu'il ment ? Je prends note de ces déclarations et vous pouvez considérer que le dossier s'est peut-être effondré. Je trouve qu'il y a des questions auxquelles il n'a toujours pas répondu, sauf à considérer que la justice doit être plus indulgente dans certains types de contentieux où finalement on vient dire aux prévenus que nous défendons, parce que je suis aussi avocat de la défense. Cher monsieur, nul n'est censé ignorer la loi. Mais écoutez, on peut peut-être aussi renvoyer cette question à monsieur Strauss-Kahn, s'agissant d'une pratique libertine qui l'amenait à côtoyer des femmes qui se faisaient rémunérer, et à partir du moment où il a assumé ses risques en connaissance de cause, peut-être aussi qu'on a des questions à lui poser, et au-delà des questions, des réponses qui seront apportées par le tribunal. Mais ça fait de lui un instigateur de ces parties fines? Je n'ai pas dit cela, je dis simplement que M. Strauss-Kahn était ou un consommateur, je mets plein de guillemets sur le terme consommateur, naïf et crédule, ou un consommateur particulièrement averti et informé, où toutes les fêtes étaient organisées, et ça il l'a admis quand même, en fonction de son agenda. Ensuite, est-ce que l'on peut en tirer des conclusions pénales? Encore une fois, je ne suis pas le tribunal. Merci beaucoup, laissez-moi déjeuner, au revoir.